Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Jean-Christophe Quinton, je suis architecte et j'ai conçu la Petite Agora que je vais vous présenter. La Petite Agora, c'est un projet qui est né d'un environnement très surprenant constitué de deux paysages. Un paysage totalement horizontal constitué par le château de Versailles et un paysage totalement vertical constitué par la haie d'arbres de l'avenue de Paris. Au milieu de ces deux paysages se trouve la Petite Agora qui est constituée d'une grande porte verticale vers les arbres et d'une grande fenêtre horizontale vers le château. Et entre ces deux ouvertures, vous avez l'espace d'un petit théâtre qui est destiné à accueillir tout le monde pendant la biennale pour différents événements, de la musique, des colloques, des débats et beaucoup d'autres événements encore. Aujourd'hui, nous avons reçu des lycéens qui s'intéressent à la filière bois, qui s'intéressent au bois. Et évidemment, la Petite Agora est entièrement conçue en bois et elle est innovante sur plusieurs points. Vous voyez, il n'y a pas de poteau là. Et pourtant, ça fait 18 mètres de portée. 18 mètres, ça ne se franchit pas comme ça. Et si on se dit, on a confiance dans le bois, je vais demander au bois ce qu'il désire. Et moi, je pense qu'on aurait pu faire ça en lamellé-collé. Vous savez tous, vous avez tous vu des gymnases avec ces grands éléments de bois collés. Mais moi, j'ai demandé à l'ingénieur de travailler avec nous en se disant, et si on essayait de faire quelque chose sans colle? Et donc, ça a donné ces grandes poutres que vous voyez là. C'est des poutres du commerce. Et au lieu de faire un lamellé collé, on a fait un lamellé cloué. Donc si vous tournez et que vous regardez les poutres dans ce sens-là, regardez les poutres en haut, vous voyez tous les clous qui connectent les poutres entre elles. Il y a 600 kilos de clous. Niveau forêt en Île-de-France, selon vous, est-ce qu'on est une région avec beaucoup de forêts, peu de forêts, par rapport au niveau national, pas beaucoup? Je dirais 15%. Ouais, Ok, 15%. Ok, donc vous pensez que c'est quand même assez peu. T'étais pas loin, on est à 23% de la surface d'Île-de-France qui est couverte de forêt. Ce matin, on a pu animer la fresque de la forêt et du bois francilienne qu'on a créée à Fibois Île-de-France avec des élèves du lycée Louis Blériot, donc des élèves qui étaient en formation menuiserie. Donc pour la fresque de la forêt et du bois, on avait 3 types de cartes. Une première carte qui correspond aux enjeux, quels sont les enjeux qu'on retrouve en forêt et qui sont liés à l'utilisation du bois. Le deuxième type de carte, c'était les problématiques qu'on peut rencontrer en forêt. Donc, par exemple, les problématiques liées aux maladies, aux espèces exotiques envahissantes en forêt. Et le troisième type de carte, c'est les solutions qu'on peut mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut agir pour aider la forêt et aider sa gestion durable? Donc les conseils qu'on peut leur donner, c'est de faire attention à la ressource, utiliser la bonne essence d'arbre pour le bon usage. C'est aussi de faire attention d'où vient le bois, de faire attention à comment se porte l'état des forêts et comment est-ce qu'ils peuvent aussi contribuer à avoir une ressource locale. Donc on espère qu'ils vont continuer dans cette voie, qu'ils vont persévérer et qu'ils vont vraiment pouvoir contribuer et mettre leurs pattes à la transition écologique. Je m'appelle Julia Desfours, je suis architecte et donc je coordonne la permanence architecturale du futur lycée de Bagneux. L'objectif, c'est d'impliquer les futurs usagers. Donc pour ce faire, on a mis en place un projet qui est le projet du lycée de demain. Et donc c'est un projet qu'on mène depuis 5 ans sur le territoire de la banlieue sud parisienne. Et où l'objectif, c'est de demander aux lycéens, dans le cadre de leurs enseignements professionnels, comment ils souhaiteraient améliorer leur propre établissement scolaire. Les élèves ont souligné qu'il manquait un espace de bien-être pour pouvoir être un peu s'isoler. Donc, je m'appelle Emma Lisson, je fais partie du collectif Super Brut, qui est un collectif pluridisciplinaire d'artistes et d'architectes. L'enjeu de ce projet, c'était de permettre aux étudiants, aux lycéens de construire un espace qui leur ressemble et dans lequel ils se sentent bien, mais qui soit aussi support de leurs histoires, de leurs récits de vie, pour donner un espace à leur sensibilité au sein de l'établissement. Et donc, ce qui a été construit, c'est un format de confident qui leur permet à la fois de s'asseoir, mais aussi de s'allonger seul ou à plusieurs. Et est encapsulé dans du tissu qu'ils ont aussi travaillé, leurs récits, leurs doutes, leurs peurs et leurs espoirs aussi pour le lycée de demain. Pour moi, vous êtes
devant un monde qu'il faut transformer. Donc que vous le transformiez en vous attaquant au bois, en passant par le bois, moi je trouve que c'est passionnant. Ce qui est très beau avec le bois, c'est que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec le bois, vous êtes obligé de l'écouter. Vous êtes obligé de demander au bois ce qu'il désire. Si vous êtes sensible avec le bois, eh ben, vous allez faire des choses merveilleuses avec. En fait, je vous envie, vous avez raison. Je veux dire, aller conquérir le monde par le bois, c'est une très très bonne intuition. Je vous conseille d'y aller à fond. Le bois est incontestablement un matériau magnifique. Pourquoi? Parce qu'il permet avec peu de moyens de faire des architectures d'une très très belle qualité. Mais pour réussir à faire ça, il faut une convergence heureuse de plusieurs acteurs, actrices du monde de la construction. Il faut de bons concepteurs, il faut de bons ingénieurs, il faut de bons architectes, il faut de bons maîtres d'ouvrage, il faut des menuisiers, il faut des charpentiers qui aiment leur travail, qui ont envie d'explorer. C'est aussi le message qu'on cherche à faire passer aujourd'hui en disant aux jeunes gens, vous pouvez être au monde grâce au bois et le bois vous donnera une très belle place dans le monde pour y participer, pour le transformer.